SVR, ça me plaît. Hein. Je vais m'en acheter un. Inch'Allah, comme on dit. Bonjour à tous, ici Pape Soto et aujourd'hui on se retrouve pour une super présentation. Vous voyez ça? Range Rover SVR 575 chevaux. On va parler de ses caractéristiques techniques. On va faire la présentation extérieure, intérieure. Et puis après, pourquoi pas un petit essai sur route. Hein, disons les choses ainsi. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, pour pouvoir soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, partager les vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Donc sans plus attendre, je vous présente ce véhicule. Donc, avant de vous présenter la voiture d'un point de vue extérieur, parlons de ce qu'il y a sous le capot. Le moteur V6 SV, c'est un moteur que l'on peut retrouver sur des Jaguar F-Type par exemple, ou bien d'autres véhicules du même groupe. Particularité de ce véhicule, il y a du carbone vraiment partout. Le capot là, il est en carbone, franchement hyper léger. Vous avez des éléments de carbone un peu partout aussi à l'intérieur du véhicule. Et là sur ce modèle-ci, en fait, les éléments à carbone sont peints, donc on ne voit pas d'un point de vue extérieur les parties en carbone, mais elle est hyper légère et elle est allégée justement pour accroître ce côté puissant du véhicule. On est équipé de jantes en 22 pouces. De disques ventilés qui sont vraiment immenses, je ne saurais pas vous dire la dimension. Et après on a l'étrier rouge siglé Land Rover et le logo que l'on retrouve également en plein milieu de la jante. Là on se retrouve sur la partie latérale du véhicule. En fait ce qui est intéressant avec ce véhicule, c'est qu'on est toujours sur une Range Rover. On a une base saine, propre, classe. Il n'y a pas trop de fioritures d'un point de vue esthétique sur la carrosserie. Mais on sait qu'on est sur un véhicule sportif quand on voit les étriers rouges. Il y a deux sorties que l'on peut voir sur le capot et ce petit élément qui fait penser à une sortie d'air que l'on retrouve sur la partie latérale de l'aile du véhicule. Après, globalement, les lignes restent sobres. Il y a également le petit béquet que l'on voit à l'arrière qui donne vraiment un petit côté sportif au véhicule. Après, au niveau de la sonorité, franchement, elle est impressionnante. Ensuite, sur le capot, on peut dire qu'on est sur un véhicule qui est vraiment massif, plutôt vertical. On a et on le voit bien, comme je vous le disais, les deux sorties qui apparaissent sur le capot. La calandre reste sobre, vous voyez, tout est en full black. On a le dessin des LED ici quand on allume les phares. Je vais vous montrer directement, ce sera plus facile. Vous entendrez également de l'intérieur le bruit que fait le véhicule quand on le démarre. Cold start on dit. Donc là, comme je vous le disais, vous voyez, sur ce véhicule, on est sur un véhicule qui est vraiment sombre, tout noir. Vous voyez, il y a le dessin des phares qui se dessine ici. La calandre qui est toute noire, le logo qui apparaît ici également tout en noir. On a un rappel du logo Land Rover ici. Range Rover qui, je le rappelle, est le nom du modèle. Après, il existe différentes gammes de Range Rover. Il y a le Range Rover Sport, Range Rover Evoque, machin. Il y a énormément de... C'est assez compliqué de s'y retrouver. On a un petit rappel du logo SVR ici, donc on sait qu'on est sur un véhicule du coup typé sportif. Mais mis à part ça, il n'y a pas énormément de choses qui nous laissent penser qu'on est sur un véhicule vraiment si puissant. Vous avez ici des entrées d'air sur les côtés, une grille d'aération ici. Pareil, on en retrouve une là. Et après, on a le dessin des phares qui est vraiment plutôt classe, je trouve. Donc à présent, on se retrouve sur la face arrière du véhicule. Pareil, le véhicule est vraiment impressionnant, immense, imposant. J'ai pas les mots pour décrire ce que je vois. Là pareil, donc du coup on retrouve le logo Range Rover écrit ici. Ensuite on a le nouveau dessin des phares à l'arrière ici. On a le béquet, comme je vous disais, qui laisse vraiment penser à un côté sportif au véhicule. Et là vous avez deux grosses sorties d'échappement, franchement elles servent à quelque chose. Hein. Vous avez le diffuseur aussi qui est ici derrière. Et en fait on dirait pas comme ça Range Rover. Moi je trouve que c'est une marque on va dire discrète mais qui fait bien son taf. C'est à dire que là quand je vais démarrer le véhicule, vous allez l'entendre, elle fait un bruit mais vraiment impressionnant. Et puis après quand on la démarre, quand on roule avec, c'est quelque chose. Puis après je vous emmènerai à l'intérieur pour découvrir vraiment à quel point le véhicule est luxueux. Et puis ensuite on passera ensemble à l'essai du véhicule. À savoir, tout est électrique hein, sur ce véhicule là. J'appuie, ça s'ouvre, c'est magistral. Je rappuie, ça se referme. Magistral. Les portes, rien que ça c'est bête hein, mais elles sont imposantes, elles sont hyper lourdes. Et après quand on rentre à l'intérieur, on se retrouve devant du luxe mais à foison. Là je vais vous faire écouter à présent la sonorité du moteur.
Donc là on se retrouve du coup sur la partie intérieure du véhicule. Alors à l'intérieur, au niveau de l'assise, la position de conduite, on est vraiment très haut. On a une position de SUV, hein. De toute façon je vais rien vous apprendre. Donc on est assis vraiment super haut par rapport à la présentation de la route. Et en fait, alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi je dirais qu'il faut un temps d'adaptation. C'est-à-dire que comme on sait que le véhicule est grand, etc., personnellement on perd un peu la notion de distance, mais c'est à force de manipuler, de déplacer le véhicule que ça finit par venir. Au niveau du volant, on a un volant qui est vraiment super élégant, bien présenté. J'aime bien la partie en cuir au milieu avec le logo Range Rover. Sur les deux côtés justement de cet élément central en cuir, vous avez tout ce qui va être contrôle du système d'infotainment du véhicule. Et en fait ce qui est marrant, c'est qu'on a affaire à des genres d'écrans tactiles, c'est-à-dire qu'en fonction de là où vous êtes sur le menu, la présentation sera différente et en fait l'affichage va changer. Après vous avez par exemple là ici, comme je vous le disais, le pommeau de vitesse. C'est un pommeau qui ressemble très fortement à ce qu'on peut retrouver sur une Jaguar F-Type. Après tout, on est dans des véhicules qui appartiennent au même groupe. Ensuite tout est super bien présenté. Là on est sur du cuir ici, du cuir pareil étendu sur toute la console centrale. Après à l'intérieur on est vraiment sur des éléments en carbone. J'ai oublié si on dit que c'est fileté ou autre, mais en gros on voit que c'est du carbone, on a les reflets. On le voit également autour des bus d'aération. Après au niveau de la présentation, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait présenté un Range Rover autobiographie. Donc là finalement on est sur la phase qui est venue après, et comme on vous le disait, vous avez du coup votre deux grands écrans qui sont un au milieu et un en bas. Donc ici ça va être tout ce qui va être gestion de la climatisation, du chauffage, etc. Là en haut vous aurez tout ce qui va être infotainment, CarPlay, etc. Et ensuite au niveau du conducteur, vous aurez du coup tout ce qui va être compteur de vitesse, information sur le véhicule, vitesse, machin, etc. Vous avez la position de la conduite en tête et haute. Sur ce modèle-ci, on est équipé du coup de la version avec le toit ouvrant panoramique. Pareil, à l'intérieur, du coup, en haut, on est sur de l'Alcantara noir. Donc on nous rappelle vraiment à tout moment qu'on est sur un véhicule sportif. D'ailleurs, l'Alcantara, franchement, très doux au toucher et c'est très agréable également à voir, en tout cas sur ce véhicule à l'intérieur. Sur les sièges, on est sur des sièges du coup typé sport, des sièges baquets qui vous maintiennent bien au niveau des lombaires. Vous avez le rappel du coup du sigle SVR que vous retrouvez sur l'appui-tête. Et après vous avez du coup globalement les commodos que l'on retrouve sur le côté. Pour allumer le véhicule, le start and stop, il se retrouve en haut à côté du coup des compteurs de vitesse. D'ailleurs, quand on démarre après le véhicule, tout ce qui va être gestion du mode de conduite va se trouver juste en dessous du coup du pommeau de vitesse. Vous avez du coup les positions sur une boîte de vitesse, hein, R, N, D, et après vous pouvez passer en mode manuel avec sport, plus, moins, etc. Vous avez ici votre accoudoir qui est franchement super pour l'espace, au niveau de l'espace de rangement. Vous pouvez mettre des clés USB, des clés micro SD, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Après vous pouvez ranger le téléphone. Là on est sur un espace qui est réfrigéré à l'intérieur. Je viens de le découvrir, franchement c'est hyper stylé. J'ai froid à la main du coup. C'est trop stylé. Vous pouvez allumer ou éteindre le frigo du coup. Donc voilà, un Range Rover. On est sport, mais on reste luxe quand même en tout temps. Je vais vous démarrer le véhicule pour que vous vous rendiez compte. Même sur les contours de porte, là vous le voyez, on a du carbone vraiment partout. Sur les écrans c'est écrit SVR quand on les allume. Je pense que je vais passer après en POV avec la GoPro pour que vous vous rendiez compte de tout ce que moi je vois au niveau des sens. Donc alors comme je vous le disais, ici vous allez retrouver donc le compteur numérique avec donc toutes les informations sur le véhicule, la température. Vous pouvez avoir votre menu qui va vous afficher par exemple tout ce qui va être multimédia. Vous pouvez choisir la radio. Enfin, il y a énormément de choses. Là, comme je vous disais, vous avez ces deux éléments donc, qui sont tactiles sur le véhicule et qui se modifient en fonction de ce que vous avez. Là, vous avez le menu. Donc, vous voyez, je peux augmenter, baisser le son, modifier mon mode d'affichage. Et quand je vais cliquer sur le menu, là, tac, vous voyez, tout ce qui m'est proposé a été changé. Et donc là, je peux me balader dans le menu, par exemple. Ici, vous allez avoir tout ce qui va être gestion de la conduite, régulateur, limiteur de vitesse, etc. Et là, tout ce qui va être gestion des commandes vocales, appeler, téléphoner, etc. Donc là, vous voyez, ici, tout est en carbone. Vous avez du carbone que vous retrouvez également ici. Et pareil, sur les contours de porte, vous avez du carbone partout. Même le bouton de gestion des rétroviseurs, il est tactile.
Et je sais pas s'il y a ça sur ce modèle-ci. Là, vous voyez. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence. Elle est vraiment infime, mais on est sur du double vitrage là. C'est vraiment Range Rover, ils sont hyper forts. Hein. Il y a rien à dire. Et donc là, vous avez donc les sièges qui sont baquets, comme je vous le disais. Là, vous avez donc le logo SVR qui apparaît ici également. Là, vous allez avoir votre écran pour la gestion du multimédia. Et pareil ici. Là, ici, vous pouvez ouvrir la partie haute de la boîte à gants. Et pareil ici, la partie basse. Ensuite, vous avez donc ici le carbone que l'on retrouve un peu partout. Là, pareil sur les montants, sur le côté des portes. L'intérieur qui est en Alcantara, comme je vous le disais. Et vous voyez également les sièges arrière. Donc là, on a une super vue. Vous voyez vraiment, même les sièges à l'arrière, en fait, ils sont sport. Et ils sont hyper stylés. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, laisse un commentaire si besoin, peut-être que j'y répondrai. Papsauto, c'est également un service de location de voitures, donc n'hésite pas à te rendre sur le site papsauto.fr pour y trouver ton bonheur. Si tu cherches une boîte de prod ou un photographe pour tes projets, envoie-moi un mail et d'ici là, on se retrouve pour une vidéo. Paps!